Nouvelle semaine, nouvelle émission. Chers internautes de Direct 7, bonjour, bienvenue dans votre émission Agri Success Stories. Cette émission consacrée aux jeunes Togolais. Ce matin, nous recevons pour vous un monsieur. Je vais le laisser se présenter, mais bien avant, encore une fois, merci d'avoir choisi la télévision en ligne Direct 7. Je profite de cette occasion pour vous rappeler que nous avons une nouvelle application téléchargeable sur Play Store. Cette application qui permet de suivre la télévision Direct 7 en live et en non-stop. Monsieur Aboumé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Direct 7. Merci aussi. D'abord, comment vous vous portez? Très bien. Ça se voit déjà avec votre costume. Très bien. Alors, c'est vrai, vous êtes Monsieur Aboumé, mais je vais vous laisser se présenter aux internautes de la télévision Direct 7. D'accord. Je m'appelle Aboumé Kokou Nicolas, et directeur d'école, oui, et le promoteur du centre d'élevage aviaire du CEG Fiokondi. Alors, vous avez un centre d'élevage à Néhon. Pourquoi avez-vous choisi l'élevage? Tout d'abord, la première question. Oui, on a choisi l'élevage pour répondre à la politique du gouvernement togolais qui demande à ce que nous arrivons à consommer localement. Voilà. Et de deux aussi, c'est pour donner un peu d'appui dans ce que nous appelons par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce centre, c'est-à-dire le nom, le quartier où se situe à Néhon? Oui. Le centre d'élevage aviaire est une propriété privée du CEG Fiokondi. Inauguré le 24 juillet 2019, ce centre se trouve à Fiokondi, dans la préfecture de Lac. Bien, l'objectif de ce centre, c'est d'allier l'éducation à la formation professionnelle. C'est notre premier objectif. Et pour nous, avec cet engagement, le CEG de Fiokondi donne le ton à travers cette initiative en mettant en place un centre d'élevage aviaire. Donc, l'objectif est d'allier alors la formation de l'élevage avec l'éducation. Ça, c'est la première. C'est la première. Au Togo, parce que je n'ai pas encore vu un établissement qui a un centre d'élevage. C'est ça qui nourrit l'école? C'est-à-dire, si je veux parler d'acheter certains produits ou bien certains matériels pour l'école, comment ça se fait? Vous voyez, l'initiative a un double objectif. Dans un premier temps, c'est de former ces élèves-là qui peuvent se prendre en charge tout juste après le BPC. Voilà. Parce que dans le temps, on avait alors ce que nous appelons par les champs scolaires. Et ces champs scolaires avaient pour vocation de doter alors les écoles en fourniture scolaire. Mais dans un temps, ça a disparu. Oui. Donc, nous avons voulu alors donner une formation alors à ces élèves-là. Parce qu'aujourd'hui, on va à l'école, après le VPC, tout le monde veut travailler au bureau, tout le monde veut faire ça. Et on se cherche. On se cherche, d'accord? Donc maintenant, il faut allier alors l'éducation alors à la formation professionnelle pour que l'enfant qui a un petit bagage intellectuel arrive à se prendre en charge dans la communauté. On n'est pas obligé de travailler tous dans un bureau. Donc voilà alors mon idée. Voilà alors l'objectif qui sous-tend alors l'installation de ce centre aviaire. Maintenant de deux, ce centre aussi, les revenus de ce centre en matière de gestion d'établissement, il y a alors des fournitures achetées. Il y a alors la gestion du personnel, les fournitures, la dotation en matériel didactique et de bureau. Donc, chaque fois, les enseignants crient, les professeurs se plaignent, les directeurs d'école se plaignent. Donc, mon idée, c'est d'instaurer alors un centre d'élevage ou bien quelque chose, une activité génératrice de revenus qui puisse alors alimenter alors la caisse de l'établissement. Voilà alors les objectifs qui me poussent à faire ça. Et pour moi, le centre d'élevage aviaire de Fiokondi est pour moi peut-être un centre pilote, une expérimentation. Donc, avec le temps, nous allons voir si nous ne pouvons pas l'étendre dans les autres collèges, dans les autres lycées, pour que, immédiatement, à la pratique, ça donne en même temps, alors, c'est abus lucratif. Ok. Maintenant, à part ça, est-ce que les élèves, ils ont un programme fixe
où vous avez recruté certains qui prennent soin de ces volailles-là? Nous avons alors un professeur sorti de l'ENFA de Tové, un jeune sorti de l'ENFA de Tové, qui s'occupe réellement de la formation de ces élèves-là. Donc, on les forme un peu en agriculture, c'est-à-dire comment faire les semis, c'est-à-dire qu'on fait directement la pratique de cette matière dont les gens disent que c'est facultative. Pour moi, nous sommes au Togo et la population togolaise est à peu près à un pourcentage élevé comme des paysans. Donc, on est obligé de faire quoi? On est obligé d'apprendre à nos enfants là comment il faut aussi aller dans ce sens-là. Donc, ce jeune sorti de l'ENFA de Tové donne alors des formations en agriculture et en élevage aux enfants. Et c'est les enfants qui animent cette partie de l'élevage. Donc, en pratique, ils voient comment il faut faire, comment il faut mettre les œufs dans les couveuses, comment il faut les suivre, et à la sortie, ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous avez même des couveuses? On a des couveuses. Donc, ça doit être un gros site. On a deux petites couveuses manuelles, traditionnelles, que nous avons louées d'ailleurs. Nous avons loué. Donc, voilà. Pour aussi aller plus loin, ce centre n'est pas financé par l'établissement, ni la communauté, ni moi. C'est le lieu aussi de remercier Planète École, une petite association basée à Dax, qui vole depuis un certain moment aux côtés de ce joli joyau CCG, et sont eux-mêmes qui nous ont aidés à construire la première classe, la 6e, dès que je l'ai créée. Ils nous ont toujours accompagnés chaque fois, et sont eux qui ont financé, ayant lu le projet et ont vu alors l'impact du projet, sont eux qui ont financé alors ce projet. Et ils continuent par nous soutenir jusqu'aujourd'hui. Donc voilà. Je rappelle aux internautes que nous sommes sur ce plateau avec M. Aboumé Nicolas. Il est le premier responsable de ce centre aviaire ici à Fiokondi, dans la préfecture des Lacs. Alors, quel type de volaille avez-vous dans votre centre là-bas? Nous avons les pintades, nous avons les poules. Les pintades de la savane? De la savane. Nous avons les pintades, nous avons des poules, nous avons des canards et puis des pigeons. Et comment se fait la vente aujourd'hui? Et pour le moment, nous avons, peut-être que nous allons aborder aussi ce point, je ne sais pas, et c'est cette pandémie qui décime alors l'humanité entière, qui nous a mis un peu le bâton dans les roues. Sinon, ce centre, après l'installation, a commencé par bien évoluer. Et on a fait une petite expérimentation et on a vendu quand même une petite partie. Mais comment ça se fait? Il y a un comité de gestion composé des élèves et des professeurs et 2 parents. Donc, on a fait une première vente et tout ce que nous faisons sont inscrits dans un journal. Dans un journal où on doit faire un bilan à la fin de chaque année. Et Covid, sincèrement, est venu nous bloquer. Mais nous avons fait une grande réunion de crise, où nous avons pris alors des résolutions pour pouvoir garder la survie de ce centre. Alors, pourquoi avez-vous choisi Anéhon? Vous savez, vous-même, vous êtes à Lomé. Vous avez même votre sujet à TV. Mais pourquoi avoir choisi Anéhon? Bon, j'ai été directeur d'école au niveau de Atagandi, à Fiokondi. Et ce collège a été créé sous mon impulsion, en collaboration avec le village. Ah bon. Donc, il va de quoi? De l'entretenir et de l'entretenir sur tous les plans. Donc, c'est parce que j'ai servi dans le milieu et c'est parce que ce sujet a été créé sous mon impulsion. Et ce sujet a besoin alors d'appui, de soutien. Voilà. Donc, voilà pourquoi Anéhon, voilà pourquoi Fiokondi. D'accord. Anéhon chez moi, donc si vous avez choisi Anéhon, je ne peux que vous remercier, mais seulement savoir le pourquoi M. Aboumé a choisi Anéhon. Voilà. Le secteur de l'élevage, est-ce que c'est prometteur? Le secteur de l'élevage est vraiment très promettant. Le secteur de l'élevage est vraiment très promettant si tu sais le faire. Et aujourd'hui, alors nous parlons, l'État est en train d'interdire d'une manière progressive et l'importation des produits congelés et surgelés. Donc, nous aurons alors quand même le besoin. La population togolaise sentira alors le besoin si effectivement ce décret d'application rentre en vigueur. Donc, il faut que nous, qui sommes alors jeunes, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. D'accord? Donc, c'est un secteur promettant.
Vous l'avez abordé dans vos propos tout à l'heure, je vais revenir sur cette question. La pandémie a-t-elle des répercussions sur votre secteur? Parce que vous l'avez bien abordé, mais si vous pouvez encore nous développer. La pandémie a vraiment nous a donné beaucoup de problèmes. A mis votre secteur à genoux. Pas tellement, parce que il y a, tout autour de moi aussi, il y a une équipe un peu dynamique. Et suite à l'annonce du confinement où les élèves devaient alors être congédiés, nous avons eu une petite réunion de crise. Comment faire? Donc cette réunion de crise nous a amené à déléguer 4-5 personnes qui doivent quand même respecter alors toutes les mesures barrières, suivre alors le centre. Mais dans un premier temps, après un mois, ça n'a pas marché. Donc j'étais obligé maintenant de chercher alors d'autres personnes, des gens plus âgés, et qui on devait payer. Donc on a payé et ils sont sur le centre. C'est ça qui nous a mené même à faire recours à la recherche des couveuses. Parce que comme il n'y a pas en tant que tel un suivi quotidien, donc on est obligé d'utiliser alors un plan B. Et sincèrement, les pigeons nous ont causé beaucoup de problèmes parce que comme il n'y a pas de suivi en tant que tel, il y a eu beaucoup de disparitions. Les canards, on n'en parle pas, les canards sont décimés, on n'a pas eu de survie. Mais nous avons eu seulement les pintades et les poules qui ne nous ont pas causé trop de problèmes. Donc c'est pour dire que l'animation même de la mission Planète École 2020 a eu beaucoup d'entorses. Et nous avons eu un peu de financement pour étendre le domaine agricole. Pourquoi? Parce que c'est les maïs, les haricots du domaine agricole lié toujours à l'établissement qui nous permet alors d'alimenter alors les volailles. D'accord? Donc, nous n'avons pas pu continuer alors cette activité parce que, le respect des mesures barrières, 2, les élèves ne sont plus là, les enseignants aussi ne sont pas là. Donc, du coup, ça a touché le secteur. Ça a vraiment touché le secteur. Maintenant, au niveau du centre, du parc aussi, il y avait alors beaucoup de dispositions qu'on devait... et par exemple, on devait faire des installations pour l'adduction d'eau, pour les sanitaires, quoi. Mais ça aussi, ça a été bloqué. Parce que il y a le confinement, on avait bloqué les routes, c'est plus... Tout ça a agi. Ce qui fait que le fonds alloué cette année pour la mission 2020 a été injecté pour prendre les manœuvres, pour aller au-delà de nos entendements, pour que le centre-là ait encore sa place aujourd'hui. Alors aujourd'hui, combien de têtes de poules ou bien de canards disposez-vous? Est-ce que vous avez... Aujourd'hui, alors nous parlons, on n'a plus en tant que tel de canards et de pigeons. Mais les poules et les pintades, nous avons maintenant des œufs dans nos 2 couveuses. Mais pour l'instant, on a environ 73 têtes de poules qu'on peut vendre avec les poussins. Nous avons les pintades, on a environ 43. Et nous avons quelques pigeons, au moins nous avons alors 28 pigeons, nous avons alors quelques canards aussi. Ce sont les poules de chair ou les poules pondeuses que vous avez? Nous avons les poules de chair. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsque nous produisons les poules de chair? Nous stockons alors une vingtaine qui vont nous permettre alors d'avoir des œufs. Oui. Voilà. Donc, on les appelle d'habitude les reproductrices. Alors, c'est vrai que cette pandémie a touché votre secteur, mais est-ce que vous n'avez pas tiré une collaboration, mais vous n'avez pas loué une collaboration avec le ministère de l'Agriculture pour venir en aide pendant cette période, même si ce n'est pas avec la COVID-19? Déjà que vous êtes dans leur secteur, l'agriculture, l'élevage, est-ce qu'il n'y a pas une collaboration entre vous et ce ministère? Bon, pour le moment, non, parce que on était au début.
Donc, on avait voulu faire asseoir alors tout le centre, tout le système, et que normalement, c'est cette année, après l'animation de la mission Planète École 2020, c'est après cette animation-là que nous avons voulu faire les démarches auprès des autorités de la PLA pour pouvoir nous appuyer. Parce que, je le dis, ce n'est pas un centre en tant que tel privé, peut-être pour moi. On l'a créé pour le centre, pour le collège. Voilà. Donc, c'est une formation que nous voulons donner aux élèves. Donc, nous sommes obligés de se faire connaître par les autorités. C'est le lieu de lancer aussi un appel solennel à toutes les personnes de bonnes œuvres qui nous attendent, qui nous écoutent et qui ont la volonté de nous accompagner. Donc, nous sommes toujours là et ils seront vraiment alors les bienvenus. Alors, il y a pas mal de défis à relever. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces défis? Pour moi, ce centre, comme je l'ai déjà dit, pour moi, ce centre-là, c'est un centre d'expérimentation. Je veux que dans les années à venir, qu'on commence. Mon défi, c'est que nous arrivons alors à implanter ces genres d'activités dans les collèges, dans les lycées. C'est que pour donner alors le goût de l'entrepreneuriat, aux élèves que nous formons. C'est très important, parce que déjà, c'est pas après le bac qu'il faut sortir pour aller faire une formation ici, revenir avant de... Non. Déjà, à partir de la classe secondaire ou bien du primaire, même, je ne sais pas si c'est primaire, c'est trop tôt, mais le collège déjà, c'est initié... Je vais sortir un peu de ce cadre de l'élevage. Lorsque j'avais créé le collège, j'ai initié alors l'informatique. D'accord? J'ai initié l'informatique et j'ai fait un bon programme. On a commencé la 6e, la 5e et la 4e. Il y avait un enfant qui a eu le BPC et puis il est parti en Côte d'Ivoire. Un jour, j'étais là. On lui avait donné un diplôme, une attestation. J'étais là, un numéro m'appelle de la Côte d'Ivoire et le voilà qui dit, directeur, c'est moi. C'est moi, à Jaguignon. Bon, tu fais quoi? Tu es où? Je suis en Côte d'Ivoire. Que vraiment la formation en informatique qu'on a donnée, tout juste arrivé là-bas, ça l'a permis de travailler dans une pharmacie. Ouais. C'est ça même qui a encore réveillé mon attention. Donc, si par exemple l'enfant là n'apprenait pas, n'était pas initié à cela, ça veut dire qu'il va aller... C'est ça. Donc, il faut que nous arrivions maintenant à introduire certaines petites formations professionnelles au sein de l'enseignement que nous donnons aux enfants. Pour que même après le BPC, pour que après le bac 2, ils n'arrivent pas à continuer, n'ont plus le moyen de continuer, ils peuvent se prendre en charge. Voilà alors mes visions. Donc, parlant des défis, mon défi, c'est que je vais faire de ce centre à Vierre, dit, un centre pilote d'élevage où beaucoup de personnes peuvent arriver, apprendre beaucoup de choses, s'appuyer sur des expériences déjà faites pour essayer de faire quelque chose. Et au-delà de ça, je veux voir mes élèves qui sortent de là, des élèves épanouis, pleins d'initiatives, pleins d'idées. Maintenant, à part ça, pour les autres collèges, nous voulons alors mettre sur pied, si l'État nous le permet, d'implanter alors ces centres-là dans les collèges, dans d'autres collèges, et ça ne peut pas être peut-être un centre d'élevage aviaire. Ça dépendra alors du milieu. Si le milieu est un peu marécagé, on peut alors initier alors le porc, l'élevage du porc. Ça dépend du milieu. On peut faire alors l'igname et autres. Mais il faut que nous on arrive à renouer avec cette idée de formation professionnelle, cette idée d'entrepreneuriat. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais bien avant, je vais vous laisser encore la parole pour votre mot de fin, puisque nous sommes talonnés par le temps. Alors, je tiens vraiment à vous remercier parce que depuis l'inauguration de ce centre, vous étiez à nos côtés. Mais mes premiers mots vont à l'endroit du président de l'association Planète École, M. Robert Arté, qui est un président qui est vraiment à notre écoute. Je l'apprécie et puis je le félicite pour son travail, son dévouement. Et à travers lui, je salue tous les membres de l'association Planète École, en passant par le comité,
le comité d'administration. Donc, je les supplie vraiment, je sais que la pandémie a tout décimé et ils n'ont plus fait aussi d'activités chez eux, mais pour le survie de ce centre que nous avons déjà commencé, je les supplie vraiment de nous soutenir, et qui nous aide à animer la mission 2021, parce que pour cette année, et tout ce que nous avons prévu au niveau de l'aménagement du domaine agricole, au niveau de l'aménagement du parc, tout a été... tout est à l'eau. Donc, je le supplie, nous allons reconduire alors les activités prévues pour 2020, pour 2021. Je les salue et je demande à ce que Dieu les protège. Et pour tous les autres collaborateurs, salut. Ils sont combien déjà, ces collaborateurs? Et il y a quand même tout le personnel du collège, plus les élèves. D'accord. Merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous M. Aboumé Nicolas, le directeur du centre Aviaire Sida Fiokondi dans la préfecture des Lacs. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.